Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a notre connexion à notre base de données qui a été établie grâce à nos 4 étapes qu'on a précisées tout à l'heure. Étape 1 était de configurer le client. Étape 2, initialiser la connexion à la base de données. Étape 3, exécuter la requête SQL qui a été passée à notre méthode run. Et étape 4, fermer la connexion à notre base de données. On va pouvoir s'intéresser au modèle user. Donc le modèle user, pour pouvoir écrire dans notre base de données, il va avoir besoin de pouvoir importer en fait notre fonction run de notre fichier connexion. Maintenant qu'il a réussi à importer la méthode run de notre connexion.js, il va pouvoir exporter les différents modèles, les différentes méthodes de ce modèle. La première méthode de ce modèle, ça va être un insert. C'est une méthode qu'on va appeler create_one qui va nous permettre de créer un utilisateur dans notre base de données. Cette méthode, du coup, elle va utiliser la fonction run et envoyer du coup cette requête SQL. Donc ici, elle va run cette requête. Eh bien, avec PG, on peut définir une requête en tant qu'objet auquel on va pouvoir ajouter des paramètres. Donc, cette requête, je vais définir son texte. Son texte, c'est insert into users. Au niveau des colonnes, login et credentials. Les values. Et là, au lieu de définir comme values directement en dur les valeurs qui nous intéressent, on va mettre un $1 et un $2. Et ce $1 et ce $2, on va lui feeder les values qu'on va définir plus bas. Ces values-là, ça va être sous la forme d'un tableau où $1 sera le premier index du tableau et $2 sera le deuxième index du tableau. Donc là, on comprend que si jamais on veut pouvoir ajouter un utilisateur, il faut bien que ma méthode create_one prenne en argument user de façon à pouvoir récupérer user.login et user.credentials comme valeur 1 et valeur 2 de ma requête. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir créer un nouvel utilisateur dans ma base de données. On va essayer tout de suite de faire appel à cette fonction. Donc, dans mon contrôleur auth. Donc, dans mon contrôleur auth, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à mon modèle user.js de ma base de données. Donc, pour ça, je vais remonter jusqu'à la racine de app, puis redescendre jusqu'à user.js. Donc là, je vais définir dans API/controllers/auth.js, je vais définir une const user qui va être égale à, je vais remonter du coup à API, puis une fois que je serai remonté à API, je vais remonter à app, et je vais descendre dans database, et dans database, je vais aller chercher mon modèle user.js.
Grâce à ça, je vais pouvoir avoir accès aux différentes méthodes de mon modèle user, comme par exemple user.createOne, et lui passer en paramètre un utilisateur à créer dans ma base de données. On va faire ce test tout de suite sur une des méthodes qu'on a définies ici, la méthode register. Donc on disait bien que la deuxième étape de la méthode register tout à l'heure, c'était de sauvegarder le nouvel utilisateur dans la base de données. Eh bien, on va pouvoir le faire ici. On va pouvoir créer ce nouvel utilisateur en utilisant notre constante new user qu'on a définie ici. Donc, je vous propose de tester cette méthode tout de suite. Je vais aller sur API/register. Pour le moment, je ne vais rien rajouter comme data. Je fais un send. Et normalement, il m'aura bien créé mon élément en base de données. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir parce qu'on n'a pas de méthode qui nous permette de get sur notre base de données. Et en plus de ça, on n'est pas vraiment... C'est pas vraiment nous qui envoyons le formulaire qui permet de register. Donc il va falloir faire en sorte de pouvoir envoyer la donnée nous-mêmes.